Bonjour et bienvenue aux Scorpions pour ce tirage du mois de mars 2021. Alors, tirage que nous allons faire pour vous, les Scorpions signes solaires, lunaires, mais aussi les ascendants Scorpions. Ce tirage est fait pour vous. On va le faire avec l'oracle des miroirs. On ira faire un tour dans le Béline. On ira jeter un œil dans les portes de l'intuition. Et on terminera pour aller... on terminera par l'oracle, les réponses angéliques. On se posera une petite question et on ira chercher une réponse. Alors c'est parti, on y va pour vous, les Scorpions. Pardon. On y va pour vous, les Scorpions, pour ce mois de mars 2021. Alors, on commence bien. On commence par la carte de l'examen. Alors, ici, on a la carte de l'examen, c'est pas mal, ça sent la réussite. On commence bien. Alors, moi, je suis heureuse de vous retrouver, les Scorpions. J'espère que vous allez bien, que votre année 2021 débute bien, que le travail est là, que l'amour est au rendez-vous. En tout cas... moi, je le sens bien pour les Scorpions, mois de mars. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens vraiment bien. On a le boomerang ici, suivi de la carte de l'enfant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a qui se retourne? La carte de la réunion. Alors, il s'affole le jeu. Alors, on va aller voir plus loin ce qui se passe. Bon, on va toutes les prendre comme ça, elles sont sorties, parce que sinon... la carte du retour, de la trahison, de l'amitié, de la joie, de l'hérédité. Il nous en manque une, on va aller la chercher. Allez, une dernière pour les Scorpions, pour le mois de mars 2021. Alors là... là, franchement, je ne sais pas quoi prendre. Comme il y en a trop, je préfère les remettre. Ah ben là, voilà. La carte de la maison. Le dos de deck nous parle de la projection. Alors, souvent, cette carte de la projection, elle est associée aux gens qu'on appelle les pervers narcissiques. Souvent, on nous parle de ça. Ou alors, on parle d'une situation qui se répète et il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, les Scorpions. Alors c'est peut-être par peur, parce qu'on peut avoir peur d'aller voir une situation en face parce que ça fait peur et c'est humain d'avoir peur. En tout cas, elle nous parle de ça. Cette carte, donc peut-être du pervers narcissique. Ici derrière, on a l'échec, mais on a aussi derrière la tranquillité et la distance. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui vous a bien préoccupé ici. Ça vous a pris beaucoup d'énergie, cette histoire, avec cette personne ou cette situation qui était quand même assez dévorante d'énergie. Alors, cette personne, si on a affaire à quelqu'un dit pervers narcissique, que vous avez peut-être vu ça comme un échec, vous vous en voulez, il y a de la culpabilité là-dedans. Ici, c'est le retour à la tranquillité, au calme, à la paix. Donc, à mon avis, ça, vous êtes sur la fin de ça à mi-Scorpion. Derrière, on a de la distance. C'est peut-être parce que vous mettez de la distance avec cette personne que vous atteignez cette tranquillité, cette paix. Donc là, les Scorpions, si vous êtes sur le point de lâcher prise, moi, je vous dis, allez-y, lâchez prise. Et laissez partir tout ça parce que ça ne vous mènera nulle part. Alors, derrière, on a la carte de l'examen qui nous parle de réussite. Avec le boomerang, l'enfant et la réunion. Alors ça peut nous vouloir dire beaucoup de choses. Dans la première lecture ici que j'entends, moi, ça nous parle de la réussite, du retour d'une grossesse. Alors, vous allez me dire, on n'a pas la carte de la fécondité. Oui, mais là, moi, elle me parle comme ça, cette carte. La carte de l'enfant, c'est, vous voyez, on a une cigogne. Celle-ci, elle nous amènerait peut-être bien une grossesse. Moi, je pense aux gens qui n'arrivent pas à avoir de bébé, là. Ou alors qui ont du mal à
à mettre en place une grossesse. En tout cas, ici, c'est la réussite. Suite à un retour, là, il y a quelque chose, il y a un bébé. À moins qu'on parle d'un retour de couche. C'est possible aussi. Mais moi, pour moi, là, c'est une situation qui s'était présentée et qui peut-être on a eu une mauvaise expérience. Et là, ça y est, c'est bon, c'est en bonne voie. Ici, on a la carte de la Réunion. La carte de la Réunion, ça nous parle... là, c'est quelque chose d'officiel, hein, ou quelque chose d'important. En tout cas, qui a beaucoup d'importance pour vous ici. Et le siège inoccupé, là, c'est vous. Donc, vous faites partie de cette réunion. Cette réunion vous concerne, ami Scorpion. Et en dessous, ce qui tombe ici à cheval, c'est l'amitié. Donc, peut-être ici... Peut-être qu'il y a un ami qui vous aide pour d'autres scorpions. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre réseau qui vous aide à obtenir un rendez-vous. Là, c'est peut-être du travail, c'est peut-être obtenir une aide pour quelque chose ici. Il y a vraiment un soutien. On pourrait dire un coup de piston ici pour avoir ce rendez-vous. Qui me semble être important à vos yeux. Alors ici, la carte du retour avec la trahison. Ici, vous seriez en train de faire un retour à propos de la trahison d'un ami. Le retour, c'est ou ça revient sur le tapis, ou alors c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps. Ici, c'est le chat qui se mord la queue. On a vraiment quelque chose qui tourne en boucle dans notre tête. Et c'est à propos de cette trahison. Et ici, on parle d'un ami. Donc, voyez ce que ça vient résonner chez vous. Parce que là, avec la carte de la réunion, peut-être que c'est une réunion. Je vous dis ce qui vient. C'est peut-être une réunion qui va mettre au grand jour cette trahison. Et là, ça risque peut-être de vous tracasser. En tout cas, derrière ça... on a la carte de la joie et de l'hérédité. Donc là, c'est déjà plus joyeux chez vous, les scorpions, parce que la carte de l'hérédité nous parle bien sûr d'un héritage. Elle nous parle aussi de quelque chose qu'on croyait définitivement fichu, à tel point qu'on l'avait complètement oublié. Parce que sur cet arbre mort, là, il y a un crâne au sol, qui est posé sur un parchemin vierge, une caisse d'or grande ouverte. Ici, on a une pleine lune. Et sur cet arbre, on a des petites feuilles vertes qui repoussent. Donc ça me parle de quelque chose que l'on croyait mort et finalement qui refait surface. En tout cas, c'est quelque chose de très joyeux. Alors, cette carte peut nous parler d'une indemnité, d'un héritage, d'une succession, d'une donation. Il y a quelque chose qui vous revient là. En plus, on a un boomerang là, juste au-dessus. C'est possible qu'ici, ça vous revienne de droit, en fait. Donc, vous voyez ce que ça vient résonner chez vous, ça, cette histoire. En tout cas, derrière, on a la maison. Alors, peut-être que cette succession concerne une maison. Peut-être qu'on vous fait une donation avec une maison. Ou alors, ici, chez les scorpions, ça pourrait nous parler de l'achat ou de la vente d'une maison. On pourrait déménager. On pourrait aussi créer un foyer. On pourrait parler aussi d'un travail à domicile. En tout cas, toutes ces possibilités vous sont offertes, les scorpions. Et regardez ce que ça vient résonner chez vous, cette histoire. Donc, le début du mois de mars commence plutôt pas mal, même s'il y a cette trahison-là. Mais il y a la clarté est faite là-dessus. Donc là, les scorpions, ça devrait bien se passer puisqu'on termine dans la joie. On va aller voir dans le Béline ce que ça nous dit pour vous. On va regarder un peu ce qu'il nous dit, ce qu'il raconte. Ah, on a... Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Le Béline nous sort la carte de l'union. Donc là, ça peut être un partenariat, ça peut être une union amoureuse, ça peut être une fusion aussi, ça. Hein. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. On nous parle
ici du présent. Ça nous parle d'un cadeau. Là, c'est un cadeau de la Providence. Ça, c'est de la Providence. Il y a une union avec la Providence. Et derrière, on a les pensées, l'amitié. Ça, c'est pareil, c'est très bénéfique comme carte, puisqu'ici, c'est vu sous le soleil. Dans l'ordre, on a Vénus, Jupiter, le soleil. On a vu pire comme tirage. Alors, on a, bien sûr, la chance pour vous les scorpions. Eh bien, dites donc, c'est faramineux. Derrière cette chance, on a la carte de l'homme. En dessous de l'union, ben, ça sent bon, ça. Ensuite, derrière, on a la carte de la beauté sous Jupiter, qui est quand même pas mal non plus. Oula, et vous n'avez que des belles cartes, les oh, bah, dis donc. Ici, on a une pyramide. Donc ça, c'est du succès, de la réussite. C'est de la stabilité, de la durabilité, de l'élévation. Ah, franchement, là, les scorpions, vous avez un magnifique tirage. La dernière, qu'est-ce qu'elle nous dit, la dernière? Eh bien alors, elle a cherché. Ça continue. Voilà la carte de l'abondance. Donc là, la carte de l'abondance sous Mercure. Je vous ferai remarquer qu'ici, on n'a pas une carte de Saturne, pas une Chronos, pas quelque chose de lourd. On n'a rien de néfaste dans ce tirage. On termine par l'appui. Alors, le dos de deck nous parle de l'appui. Donc ça, vu sous Jupiter, c'est un coup de main. Ça, c'est un coup de main. C'est de la chance aussi. Ici, c'est quelque chose de beau. L'appui. Derrière, on a la famille. Oh bah oui, regardez-moi ça ici. Ça vient confirmer l'oracle des miroirs. Ici, derrière cet appui, on a la famille. On a le déplacement, le bateau, à moins qu'on parle d'émotion ici, mais on pourrait parler de déplacement. On a un héritage, peut-être on se déplace pour un héritage ou une succession chez les scorpions. Et derrière, on nous parle de la fin, donc là, pour une fois, c'est la seule carte avec Chronos, donc avec Saturne. Cette carte nous parle de la mort, de la transformation. Il y a quelque chose qui se termine là, avec la carte de l'héritage. Ça me paraît plutôt pas mal, la carte de la famille. Bref, ici les scorpions, ce mois-ci, ça va bien se passer. Donc on y revient. On a l'union. Non mais regardez-moi ce tirage, les scorpions. L'union, la providence, l'amitié, les pensées positives, là. Et là, ici, on a la carte du hasard, de la chance. Ça me parle d'une union il y a une fusion. C'est peut-être une fusion qui est pour vous un véritable cadeau du ciel. Ça pourrait être vu par le biais d'un ami ou d'une amie. En tout cas, il y a une chance et un hasard phénoménal chez vous, les scorpions, ce mois-ci. C'est limite outrageant parce que tellement c'est énorme. En dessous, on a la carte de l'homme qui tombe en dessous de l'union. Donc celle-ci, on parle peut-être d'une union avec un partenaire, ou alors on parle de la fusion peut-être de savoir-faire, ou la fusion entre deux entreprises, deux compétences. Je sais pas, ça me parle de ça ici. En tout cas, derrière, on a la beauté, la pyramide et l'abondance. Donc là, moi je ne sais pas, là, les scorpions, ce que vous faites ce mois-ci. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire. En tout cas, vous faites des affaires. Si vous faites des affaires ici, si vous êtes dans le commerce, bon, ben là, c'est un mois exceptionnel. Si ici, on parle peut-être d'un héritage, et dans ce cas, bon, ben là, on est à l'abri. Si on parle d'une rencontre amoureuse, bon, ben c'est une rencontre enrichissante, stable, durable, fidèle, enfin bref, avec la carte de la beauté, c'est magnifique. Quoi que vous fassiez ce mois-ci, les scorpions, tout vous sourit. Donc là,
Moi, je suis curieuse de savoir ce que vous faites, le smoothie, les scorpions. On va aller jeter un œil dans les portes de l'intuition, voir ce qui se passe pour vous. On va aller en prendre 3. Pour les scorpions, pour le mois de mars 2021. Alors, la première, qui s'appelle la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Autrement dit, la gratitude. Alors, on continue. Alors, derrière, nous avons la longue vue. Mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Moi, je vous dis, il y a de la clarté d'esprit ce mois-ci qui se prépare vraiment pas mal pour vous, les scorpions. Mais en même temps, quand on voit le tirage que vous avez, là, le Béline, il le dit clairement, hein, vous avez une chance phénoménale. La bonne nouvelle, ben voyons, comme si ça ne suffisait pas. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Là, de bonnes nouvelles sont à venir pour vous, les scorpions. Vous avez un mois faramineux. Moi, le mois de mars, chez les scorpions. Et en dos de deck, ici, on a la carte de l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ça, c'est une carte avec des opportunités ici. Bon, les scorpions, donnez-moi de vos nouvelles ce mois-ci, hein, parce que derrière, on a la nouvelle page. La nouvelle page, elle vous dit de vous préparer aux changements qui s'annoncent. Bon. Là, franchement, là, les scorpions, là, ça se passe bien, hein. Alors, on va poser une question. Posez-vous une question et on va demander aux cartes oracles des réponses angéliques de nous amener une réponse. Alors, on en veut une quand même, une réponse. Eh bien, voilà. Eh bien, la réponse, c'est non. Voilà, vous avez votre réponse, les scorpions. Moi, je souhaite un excellent mois de mars. Mais enfin, la réponse est non. Quand on a un tirage pareil, moi, je dis que c'est plutôt pas mal. En plus, je suis sûre que ça doit vraiment vous satisfaire. Je vous remercie pour tous vos partages, vos likes. Je suis sensible à tous ces abonnements, à vos commentaires, à tout ce que vous faites avec bienveillance en dessous de ces vidéos. Moi, je vous remercie infiniment, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.